Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode d'Unity Tips, une mini-série dans laquelle je vous donnerai quelques astuces et petits secrets du logiciel Unity 3D afin de vous simplifier la vie. Cette série Unity Tips est réalisée au même titre que présentation d'assets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rythme d'upload particulier, l'apparition de ces épisodes dépend ce que je trouverai à vous présenter. Quasiment toutes les astuces que je vous donnerai seront issues du hashtag UnityTips sur Twitter. Je citerai bien évidemment le nom de la personne qui a proposé l'astuce en question, et si vous aussi vous souhaitez partager des astuces pour Unity, vous pouvez le faire sur Twitter en écrivant un tweet avec le hashtag UnityTips. Et vous aurez peut-être même la chance de passer dans l'un de ces épisodes. La plupart des astuces proposées sont méconnues, c'est pour ça que j'utilise le terme secret, mais il est bien évidemment possible que vous en connaissiez certaines. Pour finir, cette série ne respecte pas d'ordre particulier, vous pouvez donc regarder les épisodes dans le désordre si ça vous chante. Si vous êtes prêts, c'est parti pour ce premier épisode d'astuces et secrets de Unity 3D. Commençons doucement avec une astuce qui est relativement connue. Lorsqu'un objet se déplace dans votre scène, il n'est pas toujours facile de le suivre en caméra libre. C'est pourquoi il existe des raccourcis afin de bloquer votre point de vue sur un objet en mouvement. Pour que votre caméra suive un objet en mouvement, vous pouvez simplement sélectionner cet objet, puis utiliser le raccourci clavier Shift plus F. De cette façon, votre caméra va se bloquer sur l'objet, et vous aurez ensuite la possibilité de faire des zooms avant ou arrière tout en restant focus sur cet objet. Il existe deux autres raccourcis pour faire la même chose, vous pouvez appuyer 2 fois très rapidement sur la touche F en ayant sélectionné l'objet, ou alors vous pouvez cliquer 4 fois très rapidement sur un objet dans la hiérarchie afin de focus votre caméra sur cet objet. Astuce numéro 2 que tout le monde devrait connaître, sur la droite de tous les components d'Unity 3D, il y a un petit icône de livre avec un point d'interrogation. Cliquez sur ce bouton vous amènera vers une page d'information très complète sur le component en question. Exemple, si je clique sur cette icône depuis mon component Box Collider, eh bien je suis redirigé vers la documentation officielle et plus précisément sur la page Box Collider. Très pratique lorsqu'on ne connaît pas un component ou qu'on ne sait pas comment accéder à certains de ses paramètres. Troisième astuce qui est en lien avec la dernière, ces fameuses icônes sont aussi présentes sur les scripts. Seulement, lorsque vous cliquez sur cette icône, vous êtes redirigé vers une erreur 404. C'est tout à fait normal car la documentation officielle ne connaît pas votre script et ne sait pas à quoi il sert. En revanche, vous, si vous avez écrit votre script, vous devriez savoir à quoi il sert. Vous avez donc la possibilité de créer un attribut help_url afin d'assigner un lien de documentation pour votre script. Je vous montre un exemple. J'ai ici un script que j'ai réalisé lors d'un tutoriel vidéo pour la tuto UnityFR. Pour ceux que ça intéresse, ce script est celui pour porter et poser des objets dans Unity 3D. Si j'ouvre mon script et que j'ajoute maintenant un attribut help_url au-dessus de ma classe et que j'y renseigne un lien, je vais pouvoir rediriger l'utilisateur vers ce lien lorsqu'il cliquera sur le petit icône de livre. Sauvegardons le script et cliquons maintenant sur ce fameux icône. Vous voyez que je ne suis plus redirigé vers la doc officielle et donc non pas vers une erreur, mais bien vers le lien que j'ai renseigné. Vous êtes donc libre de choisir n'importe quelle URL pour vos scripts. Saviez-vous qu'il était possible de modifier le contenu d'un script de base? Je suis presque sûr que non. En vous rendant dans le dossier d'installation de Unity, puis dans Data, Ressources, Script, Template, vous retrouverez les templates et donc les modèles de référence des scripts. Si j'ouvre par exemple C# Script New Behavior Script en mode administrateur avec Notepad++ et que j'ajoute un commentaire tout en haut de la page, il ne me reste plus qu'à sauvegarder. Je peux ensuite retourner sur Unity, créer un nouveau script en C# et vous voyez que si j'ouvre ce nouveau script, le fameux commentaire que j'ai ajouté via le template a bien été pris en compte. Et il apparaît donc maintenant à chaque fois que je crée un script en C#. C'est très pratique si vous utilisez certaines fonctions très souvent dans beaucoup de vos scripts. J'attire aussi votre attention sur le fait que ces templates sont protégés et qu'il faut donc les éditer en mode administrateur et avec un vrai éditeur de texte. Surtout pas le bloc-notes de Windows. Vu que ces fichiers font partie des fichiers importants de Unity, je vous recommande aussi de faire une backup avant de les modifier au cas où vous auriez un problème et vous souhaiteriez revenir en arrière. J'ai aussi cru comprendre que ces scripts sont écrasés à chaque nouvelle version de Unity, donc si vous souhaitez les conserver d'une version à l'autre, n'oubliez pas de les sauvegarder autre part que dans votre dossier d'installation de Unity. Numéro 5, le verrouillage de l'inspector. Vous savez que lorsque vous cliquez sur un objet, toutes ces informations s'affichent dans l'inspector. Et quand vous cliquez sur un autre, eh bien c'est les informations du dernier objet cliqué qui s'affichent. Mais peut-être que vous souhaitez voir les informations de 2 objets en même temps. Eh bien sachez que c'est possible avec plusieurs fenêtres d'inspector. Cliquez sur votre premier objet et verrouillez l'inspecteur avec le cadenas en haut à droite.
Vous pouvez ensuite faire un clic droit sur un autre panel déjà existant, puis Add Tab, Inspector. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur votre deuxième objet et vous avez maintenant à l'écran les informations complètes de votre premier objet avec l'inspecteur verrouillé et les informations de votre deuxième objet sur ce nouvel inspector. Il n'y a pas de limite au nombre d'inspecteurs que vous pouvez ouvrir, vous pouvez donc réitérer la technique autant de fois que vous le souhaitez et donc verrouiller autant d'inspecteurs que vous le souhaitez. Une autre astuce très utile maintenant, la possibilité d'ouvrir une famille d'objets entière et de la refermer entièrement. Quand on a beaucoup d'objets parentés, ce n'est pas très pratique de les ouvrir les uns après les autres. C'est pour cette raison qu'Unity a mis en place un système d'ouverture et de fermeture rapide des familles. Il vous suffit de maintenir la touche Alt et de faire un clic gauche sur une flèche d'un objet parent pour le dérouler entièrement. Et ensuite, pour le refermer, il vous suffit simplement de faire Alt plus clic droit. Donc clic gauche pour ouvrir, clic droit pour fermer très rapidement. Une astuce très pratique, notamment pour ceux qui suivent la série RPG de la tuto UnityFR où l'inventaire comprend énormément d'objets parentés. Il arrive parfois de devoir placer un objet à un point précis dans l'espace de votre scène. Quand on connaît la position, c'est assez simple. Il suffit d'ajouter la fameuse position dans le bon axe du component transform. En revanche, lorsqu'il faut calculer de façon précise, la plupart d'entre vous utilisent une calculatrice, dématérialisée ou non, mais sachez que cette étape est inutile vu que le component transform peut effectuer lui-même des opérations. Exemple, je souhaite placer un objet aux positions qui correspondent au résultat de l'opération suivante. Alors vous embêtez pas, le résultat, le voilà. Eh bien, plutôt que de taper ça à la calculette et donc de récupérer le résultat pour ensuite le mettre dans le bon axe du component transform, eh bien je peux simplement taper l'opération directement dans le champ de l'axe. Et donc en tapant mon opération et en faisant entrer, vous voyez que le résultat est exactement le même que celui que je vous ai donné avant. Si vous êtes sceptique, vous pouvez vérifier. Saviez-vous qu'il était possible d'ajouter certains tags à vos fichiers de votre dossier project? Cela vous permet de retrouver facilement les objets nécessaires et cela par mots-clés. Pour ajouter un tag à un objet, vous pouvez cliquer dessus, puis ensuite cliquer sur l'icône d'étiquette en bas à droite du preview. Vous pouvez ensuite assigner un tag existant à cet objet, donc il y en a un certain nombre, mais vous pouvez aussi créer vos propres tags en les tapant sur votre clavier et en appuyant sur Entrée. De mon côté, j'ai simplement assigné Red pour les objets rouges, Green pour les verts et Blue pour les bleus. Maintenant que les tags sont assignés, je peux cliquer sur l'icône d'étiquette dans ma fenêtre Project et choisir le tag à afficher. De cette façon, je peux afficher un groupe d'objets précis de manière très rapide. Conseil très rapide pour ceux qui aiment jouer avec les variables de couleur, sachez qu'il est possible, tout comme les variables text, int ou float, de copier les valeurs et de les coller autre part, même dans une autre variable couleur. Vous pouvez simplement faire un clic droit, copier, puis un clic droit, coller sur vos autres variables de couleur. De cette façon, tous les paramètres seront pris en compte, donc toutes les couleurs ainsi que le taux de transparence. Dixième et dernière astuce de cet épisode Unity Tips numéro 1, l'ordre d'exécution des scripts. En cliquant sur l'un de vos scripts, vous pouvez apercevoir dans l'inspecteur un bouton vous permettant de changer l'ordre d'exécution de tous vos scripts. Il arrive parfois pour certains systèmes de devoir exécuter certains scripts avant d'autres ou du moins pas en même temps. En utilisant ce panel d'ordre, vous pouvez choisir dans quel ordre s'exécuteront vos scripts. Gardez simplement en tête que cette liste fonctionne de haut en bas, donc le script le plus haut sera exécuté en premier et inversement. J'espère que ce premier épisode d'Unity Tips vous a plu. J'imagine que le concept n'est pas franchement nouveau. Pour être honnête, je ne me suis pas renseigné. Si vous avez des suggestions pour l'amélioration des épisodes, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires et je ferai en sorte d'améliorer ce petit format. Encore une fois, je n'ai absolument aucune idée du rythme d'upload ni du nombre d'épisodes de ce qu'on pourrait appeler cette mini-série. Je vous rappelle aussi que je me base sur le hashtag UnityTips sur Twitter, donc si vous souhaitez faire des suggestions pour les prochaines astuces ou les prochains secrets, comme on pourrait appeler ça, que vous auriez trouvé sur Unity, eh bien vous pouvez le partager sur ce hashtag, n'hésitez pas aussi à me mentionner directement sur Twitter, donc @tutounityfr. Si jamais vous aimeriez suggérer certaines astuces mais que vous n'avez pas Twitter, vous pouvez bien évidemment les poster dans les commentaires de cette vidéo ou des autres épisodes et j'essaierai de me baser dessus afin d'en parler un maximum. Ce hashtag, il y a aussi l'entreprise Unity, donc Unity Technologies qui se base dessus et qui de temps en temps retweet certaines astuces qui sont simplement proposées par des internautes. N'hésitez pas aussi à suivre directement le Twitter officiel de Unity si vous souhaitez suivre uniquement les meilleures astuces présentées
par les internautes. Je vous dis à très bientôt pour un deuxième épisode peut-être de Unity Tips ou simplement pour d'autres vidéos tutoriels sur Unity 3D. A très bientôt, salut!